Hey, this is Dave Alexander from Rue Morgue Magazine. We're in the House of Horror in Toronto, Canada. And you're watching Dead Crossroads, one of absolutely the coolest ghost hunting shows I've ever seen. Love it. You're going to love it too. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, nous faisons voilà, comme ça. un inédit sur la chaîne des oubliés. Car nous ne vous présentons pas un film ni deux films, mais deux saisons, une série. Une série en plus française. Ouais, madame, c'est la France, ça. À savoir Dead Cross. Attends, je me mélange les DVD. À savoir Dead Crossroads, voilà. Saison 1 et 2. De 2012 et 2016. Il y a eu un petit écart. Respectivement. Par Fabien Delage, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Réalisé par Fabien Delage. Et la première saison, il jouait dedans. En tant qu'acteur. Mais pas seulement. Voilà. Voilà, donc il a fait aussi Cold Ground, donc, que vous avez sur la chaîne des oubliés. Que nous vous avons présenté. Et La Rage du Démon. Alors, pardon, Cold Ground qui date de 2018. Et La Rage du Démon de 2017. Fabien, si tu entends cette vidéo, j'espère, je serai content, fais un DVD de La Rage du Démon ou envoie-moi-en un, ou je te le paye même, mais ça m'attire. Il me donne envie, ce film. Voilà. Au niveau des acteurs, on a Julien Mazitelli. Je sais pas si on entend. Alors, Julien Mazitelli, qui a fait Dead Crossroads. Dead Crossroads. Il est dans la première saison. C'est le partenaire Fabien Delage. Donc c'est le deuxième. Donc la première saison, on ne peut pas se tromper, ils sont deux. Voilà, c'est pas dur. Et dans la deuxième saison, nous avons Geoffrey Blandin. Et il va vous dire quelque chose. C'est un petit peu normal. Vu qu'il a fait Cold Ground. Voilà, en 2018. Voilà. En fait, si vous avez vu le film, vous allez peut-être vous dire, tiens. Et il y a également Aurore Sisa. Qui n'a fait aussi que Dead Crossroads. En tout cas, dans la deuxième saison. Exact. Voilà. Donc, c'est première, deuxième. Alors, en fait, on ne va pas faire de synopsis, hein, les enfants. On va vous expliquer simplement. Il s'agit simplement d'un concept où ce sont des urbexeurs. Donc, on va dans des lieux abandonnés. Très beau. Parfois en bon état, parfois pas. Et, dans la France. Oui, même ailleurs. Même ailleurs. D'accord. Voilà, parce qu'ils donnent aussi, ils vont en Allemagne et tout ça. Donc, voilà. Donc, si vous connaissez le principe de l'urbex, ça ne vous surprend pas. Oui, Non, je crois qu'il reste en France. Non. En tout cas, c'est pas ce qu'ils disent. Donc, désolé. Et voilà, donc urbexeur. Et du coup, ils vont mettre en scène des fils rouges. Ça. Des fils rouges paranormaux, en fait, on va dire. Donc, pour beaucoup d'urbexeurs, enfin, certains urbexeurs font aussi des enquêtes paranormales. Parce qu'ils peuvent rencontrer, ressentir ou suspecter, on va dire, que des entités se trouvent dans des lieux qui ont parfois eu des histoires un petit peu sordides. Tu t'y connais mieux que moi, mais j'en profite pour dire bonjour à Isolf. Allez sur la chaîne. Salut l'ami. Et aussi, donc ce fil rouge, tu m'as coupé du coup. Donc la mise en scène. Donc en fait, c'est des mises en scène. Nous sommes bien d'accord. Oui. Donc là, on ne parle pas d'enquête paranormale comme on peut voir sur Jordan Perrigo et autres urbexeurs qui font des enquêtes de paranormal. On parle bien de mise en scène, parfois bonne, parfois un peu lourdingue. Et c'est sympa parce que vous suivez donc ce fil rouge et vous suivez d'urbex en urbex avec une évolution quand même dans les personnages. Et ça se sent peut-être plus dans la deuxième saison. Hein. Voilà. Ça se sent plus dans la deuxième saison où on sent alors... il y a une belle évolution d'ailleurs. Voilà, il y a un des personnages qui évolue quand même énormément d'un urbex à l'autre. C'est pas sans... c'est pas anodin. Pour cette personne, c'est pas anodin de refaire des enquêtes de l'un à l'autre. Alors si vous êtes inquiété un petit peu de ce genre de truc, on part en urbex, on fait des enquêtes de paranormal et certains urbexeurs disent être revenus avec des choses accrochées à eux qui leur ont, selon, posé quelques problèmes dans leur habitation pendant 2 heures, 2 ans, 2 jours, on ne sait pas. Voilà. Donc, au niveau du concept, je trouve ça très intéressant déjà parce qu'on découvre des endroits,
Deuxièmement, parce qu'il y a un petit fil rouge sympathique. Mm. Et troisièmement, parce que ça dure 7 à 8 minutes. C'est vraiment des épisodes très courts. Oui, c'est des petits épisodes au même titre que vous pourriez regarder une vidéo d'Urbex. C'est-à-dire, on découvre l'endroit, il arrive ou pas des choses, sachant que la mise en scène est faite en disant, nous, on est des urbexeurs surtout. Si ça doit se manifester, ça se manifeste. On ne prendra pas de support, de matériel électronique comme on peut le voir, etc. Voilà, donc ils dorment sur place et bien sûr, il se passe des choses. Donc on a des effets plus ou moins bons qui s'améliorent de la saison 1 à la saison 2, grandement. Oui, qui s'améliorent. Sans critiquer. Qui sont aussi, qui font comme la situation, c'est-à-dire qui montent en puissance, voilà, selon le fil rouge. Voilà. Donc, entre nous, ce qui est bien, c'est qu'en plus, le fait que ce soit des petits épisodes, ça fait qu'on a clairement fini la saison 1 en peu de temps. D'un coup. Voilà. Et la saison 2 tout autant. Voilà. Et ça reste très agréable à regarder. En plus, les acteurs, sans être de grands acteurs, mais comme on l'est nous-mêmes, hein, par exemple, on est des acteurs amateurs. Non, enfin, on y croit. On y croit, ils jouent bien. Ça pourrait être des vrais urbexeurs. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça plus ridicule que d'autres vidéos d'urbex que je peux regarder où il y a de vrais urbexeurs. Et on se dit, bah voilà, c'est des réactions tout à fait logiques. L'idée est bonne, les acteurs sont très convenables. Les lieux sont beaux. Ah bah ça, c'est un point fort, les lieux sont un coup de cœur. L'urbex, forcément, faut aimer le principe d'entrer dans des endroits qui ont appartenu à des gens. Sachant que pour les urbexeurs les plus intelligents, on va dire, il n'y a aucune dégradation faite dans le lieu. On entre dans une demeure qui a déjà de toute façon des accès ouverts. On entre, on visite, on regarde, on photographie, on respecte, on ressort. C'est simplement, je pense, essayer de trouver une fenêtre de temps, d'un temps qui s'est souvent arrêté quand les personnes sont parties, souvent pour des décès, pour de la maladie, des parents en maison de retraite, etc. Et c'est ce qui est intéressant. Néanmoins, il y a aussi la bâtisse qui peut être en elle-même une bâtisse absolument formidable parce que on ne s'attendait pas à trouver une bâtisse telle qu'elle dans une forêt, etc. Donc c'est vraiment le principe de l'urbex. Et là, ce que je leur félicite, c'est que on aurait pu s'attendre à voir que des châteaux ou des choses, mais on passe vraiment d'une maison type coloniale américain à la recherche d'une cabane dans les bois en hiver, dans la neige, à un grand château. Enfin, c'est très très varié quand même. Ils cherchent un coup une grange, un coup un château. C'est vraiment super. Des villas aussi, des villas dans le sud de la France. Enfin, on passe vraiment un bon moment, ne serait-ce que dans leur visite d'urbex. Donc c'est pour ça, il manquait que le château des Ravalais, pour que ce soit complet. Ça c'est déjà fait. Et voilà. Bon bah franchement, on vous le conseille. C'est pour tous ceux qui aiment l'urbex déjà, vous allez prendre votre pied parce que voilà, malgré le côté cinématographique, vous allez voir des endroits formidables. Oui. Après, bien sûr, il faut aimer ce principe de l'urbex, il faut adhérer, il faut découvrir éventuellement si vous ne connaissez pas. Vous allez peut-être être accro, on ne sait pas. Mais en plus, il y a donc ce côté un peu fil rouge paranormal qui est un peu sympathique parce que là, du coup, on touche au cinéma puisque, bien sûr, c'est organisé. Hein, voilà, ce sont des effets relativement simples d'ailleurs la plupart du temps, qui peuvent donner de très bons résultats. Et je ne m'y connais pas, mais crée en 2012 une série d'urbex. Ah oui, je pense que c'était très novateur. Oui, c'était quelque chose de novateur. Et c'est français, donc Fabien, bravo. Bravo à tout le monde. Tchuss. Crevez tous. Où il vole tout seul, j'ai pas mis de fil.